Bonjour Fiona, Bonjour. je suis avec vous aujourd'hui pour parler de l'exposition COP2. Donc, vous êtes la propriétaire de la Galerie Amont qui se situe à l'Hôtel de Ville du Havre. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'artiste new-yorkais qui expose en ce moment? Oui, bien évidemment. Donc, c'est un artiste que je connais depuis un certain moment maintenant, surtout de renommée, surtout d'articles que j'ai pu lire dans des journaux, des articles de presse, etc. J'ai déjà vu quelques de ses œuvres à diverses expositions, principalement à Paris. Voilà. Donc, un artiste new-yorkais qu'on appelle la légende du graffiti, puisque Cop2 peint depuis une quarantaine d'années. Donc c'est un artiste new-yorkais qui vient du Bronx. Il a une vie extrêmement particulière, une vie extrêmement dure, une vie où il a commencé en fait le graffiti réellement en vandale, c'est-à-dire que c'était les trains. Il vandalisait tout ce qu'il pouvait trouver. Et puis il a décidé il y a quelques années maintenant, dizaines d'années, de commencer à vendre ses œuvres, tout simplement. Il a certains de ses amis à l'époque, dont John Wan, qui à l'âge de 20 ans est arrivé par exemple en France. Il s'est dit mais en fait c'est ça qu'il faut faire. Moi si je continue à graffer à l'arrache comme ça à New York, c'est pas comme ça que je vais pouvoir me faire une renommée de galerie, avoir une cote et de pouvoir laisser des choses qui auront de la valeur à mes enfants, petits-enfants, etc. Et comment du coup s'est fait cette rencontre entre vous et l'artiste? Alors, la petite étoile était présente au-dessus de la galerie à ce moment-là. En fait, j'ai eu une grosse exposition au mois de février qui s'appelait Prestige Urbain. Prestige Urbain, c'était un collectionneur qui a décidé de me donner une partie de sa collection en fait à vendre pour pouvoir s'acheter une œuvre encore plus grande. Et on a eu une panoplie d'artistes très renommés actuellement, vraiment en vogue. Et j'avais une œuvre de Cop2. Et le Havre Presse ont fait un article pour présenter en fait cette exposition-là. L'expo n'était pas encore montée. On m'a demandé tout simplement de poser devant les œuvres et prendre une œuvre dans les mains. Et j'ai pris une œuvre de Cop2 puisque c'était des bubbles, donc c'est son style vraiment bien particulier, très coloré. Et là, j'ai dû la poster sur les réseaux, d'autres personnes ont dû la poster sur les réseaux, et il y a encore une fois une personne mystère, je ne sais pas qui a dû identifier Cop2 sur cette fameuse photo, et Cop2 a partagé. Et ensuite, il nous a envoyé un mail incroyable en disant merci de présenter en Normandie mes travaux. Donc, il avait déjà exposé à Rouen, donc il connaissait un peu la Normandie, mais il connaissait pas du tout le Havre. Et puis, là, grosse discussion par mail sur comment une expo pourrait être montée dans un temps record, parce que normalement, il y a 2 ans d'attente. Et donc, vous avez dit que son style, c'est Bubbles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi comme style Cop2, il a 2 styles. Il a le style qu'on connaît, le style bubble, donc c'est ces lettrages en fait, c'est vraiment ces lettres C-O-P-E, COP en général, très rondes. Comme des bulles, en fait, on imagine. C'est pour ça qu'on appelle ça bubble ou flop, en fait. Bon, là, on est vraiment dans un style très, très graffiti. Donc, c'est pas lui qui a inventé les bubbles, mais on est vraiment dans le tout début de ce style de calligraphie, en fait, qu'on trouvait sur les rues à New York. Et ensuite, il a son style galerie qui est bien plus élaborée et bien plus travaillée, où là, il y a de la matière, il y a du pochoir, il y a du collage, il y a de l'acrylique, il y a de la bombe, il y a du graffiti, qui est beaucoup plus colorée, beaucoup plus abstraite. Et donc, dans ses débuts, vous avez dit qu'il faisait beaucoup de graffiti sur les trains. Est-ce que maintenant, il y a plusieurs supports qui sont aussi originaux qu'à l'époque? Il continue à graffer. Bon, je pense qu'à 56 ans, on n'a pas envie de se retrouver en garde à vue, même si je sais pas à New York comment réellement ça se passe. Quand l'artiste est arrivé en finale, il y a beaucoup de clients et de jeunes graffeurs et de moins jeunes graffeurs d'ailleurs qui se sont dit est-ce qu'on va pouvoir peindre avec? Voilà, le fantasme de beaucoup de gens. Je dis écoutez, je ne sais pas parce que je connais pas l'artiste et je ne sais pas s'il est toujours aussi motivé que ça en fait à graffer dans les rues. Est-ce qu'il fait maintenant que les galeries, il fait du terrain? Mais non, il fait autant de terrain que les galeries. Et donc, est-ce que c'est que sur des toiles ou j'ai vu également qu'il y avait des portes de métro Ouais, c'était chouette. Hein. Alors les portes de métro, c'était pas des portes de métro qui appartenaient à la galerie. Hein. Ça a été un particulier qui collectionne pas mal d'objets un peu décalés, vintage, collector. Et donc cette porte-là était pas dans aussi bon état, donc il l'a restaurée totalement. Et la personne qui avait ça est un artiste. En fait, le propriétaire, il s'est dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je graffe moi-même la porte ou pour moi, le graffeur qui a éclaté plein de métros, c'est Cop2. Donc, il s'est dit, est-ce que Cop2? Donc, après, ils ont vu ensemble ce qu'ils pouvaient faire dessus. Et à la place de le faire
on va dire, en atelier ou le faire au Havre caché. On s'est dit que c'était beaucoup mieux de faire cette commande devant le public. C'est quoi à peu près la fourchette de prix pour s'offrir une offre de Cop2? Alors la fourchette de prix pour les petites œuvres, on est à 1 200 €. On passe rapidement entre 5 000 et 10 000, on va dire. On a pour l'exposition imprimé des prints. Donc j'en ai pas trop fait la pub parce que j'aimerais bien que ça reste sur le Havre. Même si ça y est, il y a des Allemands, des Américains, etc. qui commencent à arriver sur Instagram en disant bon, est-ce qu'il vous en reste? Il m'en reste encore quelques-unes, mais là c'est des prints qui sont numérotés et signés du coup. Donc c'est chouette. Et il y en a une à 90 € et une à 120. Et j'ai pu voir également qu'il y a pas longtemps, il me semble que Cop2 a fait un graffiti dans le skatepark du Havre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est arrivé encore une fois, comme toute cette exposition, un petit peu rapide. En gros, l'histoire a commencé. Cop2 est sorti de la gare. Je suis allée le chercher à 13h. Voilà, pour tout vous dire. C'est un monsieur donc je ne connaissais pas du tout en visuel. Et là, il est sorti. Il m'a dit I want to paint. Je veux peindre. Alors bon, moi, je suis galeriste. Je suis pas du tout une personne de la rue. Et donc, on est passé à la galerie. Parce qu'il n'avait pas de bombe, forcément. On n'a pas le droit de voyager avec des bombes en avion. Donc, il est allé prendre des bombes. Et à ce moment-là, j'ai un artiste, Sprévision Sévis, qui a son entreprise de graffiti pro, on va dire, qui était là au même moment pour acheter ses bombes. Et là, je lui ai dit mais tu parles anglais? Oui, bon, viens avec nous, faut que tu me trouves un endroit. On est parti à Dolmar. Bon, voilà, l'artiste a choisi son blocos, il a choisi son mur, mais il y avait déjà des graffitis, ça. J'étais très surprise de voir, en fait, l'ampleur que ça a pris, justement, de personnes qui étaient très déçues, en fait, de ne pas avoir été conviées à peindre, et d'autres graffeurs qui étaient en contact avec Cop2 depuis un moment déjà, qui était déçu de dire ok, mais moi ça fait des mois que je le contacte, ça fait des mois que je lui dis s'il vient au Havre, c'est avec moi et pas avec telle personne. Donc du coup ça s'est organisé un petit peu au dernier moment le samedi. On s'est dit ok, il peut pas privilégier un ou deux graffeurs avec qui peindre, autant qu'on se donne un gros rendez-vous le dimanche matin, de bonne humeur, à 10h. Et puis voilà, les personnes qui voulaient être présentes ont été présentes et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc l'exposition Following the Dream, elle est disponible jusqu'au 1er juin. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets pour la galerie? Oui, bien sûr. Le mois prochain arrivera une exposition de groupe avec pas mal d'artistes de la galerie, de leur présence. Et puis, on prépare la grosse exposition estivale, forcément. Exposition de Jace pour les 30 ans du Gouzou. Donc, vernissage, ça y est, je dévoile, vernissage le 15 juillet et certainement en attente avec la mairie du Havre puisque on va avoir besoin de leur coup de main. L'idée, ça serait un peu d'investir les jardins de l'hôtel de ville pour que Jace puisse faire une performance devant le public parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il vient peindre en centre-ville, il est un peu en mode incognito, le bonheur le matin pour être un peu tranquille aussi pour pouvoir peindre. Donc là, il accepte de se dévoiler un peu au public et puis d'offrir cette chance-là au Havrais. Et donc, c'est quoi le site internet ou les réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre un petit peu toutes les actualités de la galerie? Alors, on a un petit peu tous les réseaux sociaux. Nous n'avons pas TikTok. Toute la nouvelle génération me dit « Est-ce que vous avez TikTok ?» Je dis « Non, pas encore. Vous verrez ça avec ma fille plus tard. » Non, on a Instagram, Galerie Hamon, on a Facebook, on a Twitter. Twitter, on est vraiment sur quelques informations, tout ce qui est live, j'essaye de faire au mieux en fait pour dynamiser un petit peu ces pages-là. Et puis sinon, notre site internet, on a notre boutique en ligne, on a notre mail et puis mon portable qui est ouvert à tout le monde, qui est facile à trouver. Donc s'il y a besoin, les gens peuvent m'appeler. Super, et bien merci beaucoup. Je vous remercie, merci d'être venu.